street artist créé dans la rue, sur Internet. Ces graffitis et ces fresques sont reconnus comme de l'art à part entière. Des graphes, des photos et vidéos de leurs œuvres sont vues plusieurs millions de fois. C'est avant tout de l'art. C'est ça en fait, le street art. Salut. Salut. Merci de nous accueillir ici. Pas de souci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Jarky du système indépendant, un jeune passionné, c'est tout ce qu'il y a à dire. Du coup, moi Sébastien, j'ai 21 ans, je fais du graphisme, donc je suis un petit peu, j'aime pas utiliser trop ce terme, mais multidisciplinaire un peu, genre parce que je touche un petit peu à plein de choses. Parcours musical, est-ce que tu peux nous le... Mon parcours musical, j'ai été éduqué avec la musique par mes parents. Pas que par le rap, par beaucoup de styles. C'est vrai que c'est un domaine qui m'a tout de suite parlé quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'avoir un beau cadeau qui est toujours là. Et j'ai fait mes premiers mix dessus à 6-8 ans. Ça m'a jamais lâché. Et devant la famille et tout? Au repas? Les premiers mix que je faisais, ouais. Après, l'écriture rappée devant la famille, c'est arrivé bien plus tard. C'est mon père qui me disait « Mais toi, tu rappes pas, toi ?» Parce que je lui faisais écouter mes compos. Il me disait « C'est bien, mais tu rappes pas. Si moi, je te vois pas rapper, c'est que tu rappes pas. » Au bout d'un moment, je voulais qu'il voie. Donc ouais, ici, il est venu ici. Et je lui ai fait un petit freestyle. Et aujourd'hui, ça va, j'ai plus de mal à faire devant la famille. Comment tu as commencé le graphisme? Comment j'ai commencé le graphisme? En fait, moi déjà depuis tout petit, je dessine. J'aime trop dessiner, inventer des histoires et tout. En fait, ça a un peu confirmé, entre guillemets, mon attrait pour le dessin et ce truc un peu de graphisme et tout. Et du coup, c'est un petit peu comme ça, c'était un peu logique, dans le sens où je savais que j'aimais et que j'allais faire ça, quoi. Et du coup, ça a confirmé et c'est comme ça que maintenant je fais ça. Comment du coup tu arrives à trouver un équilibre entre toi, ta musique, ta passion et mes impératifs? Voilà. En fait, j'ai la chance de m'être dirigé vers des choses qui me passionnent de toute façon, que ce soit le social, la musique, l'art graphique, donc le graffiti, l'illustration, etc. Le temps, on le trouve toujours, je pense, surtout pour ce qu'on aime. Est-ce que là, dans le son, tu pourrais définir un peu c'est quoi ta DA, ton univers? C'est un peu difficile à définir son propre univers parce que j'ai longtemps... en fait, c'est un peu bizarre, j'ai une relation un peu de l'image que je renvoie par rapport à ce que je poste et ce que je fais. Du coup, c'est un peu, je sais même pas trop comment expliquer, c'est un peu un truc chelou. Et du coup, je suis parti du principe qu'en fait, je fais juste des choses qui me plaisent. Et donc ça va définir ma DA. Mais après, pour vraiment poser des mots, je dirais que j'ai quand même un univers un peu sombre dans ce que je fais, surtout les trucs un peu artistiques et tout. Sombre et puis peut-être, je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas, c'est compliqué comme question en vrai. Est-ce que tu peux du coup redire un peu tes débuts dans le rap et tout? Mes débuts dans le rap, c'est encore mon début dans le rap là. C'est encore les débuts. J'ai fait quelques scènes et j'en suis encore... Ça va vite pour l'instant. Ça va déjà vite, plus vite que ce que je pensais. Après, j'ai écrit mes premiers textes, j'étais en primaire. Après, commencer à écrire sérieusement du rap en me mettant dans la tête que j'ai envie d'enregistrer, j'ai envie de composer. C'est arrivé au début du lycée. Avec ma première paye, je me suis acheté mon premier matériel, carte son, un casque, un micro, etc. Un logiciel. Et là, c'est parti. Est-ce que tu considères du coup ton graphisme comme de l'art? Ça dépend ce que je fais. Déjà, j'aime pas vraiment dire que je fais de l'art parce que je trouve que c'est un peu prétentieux, entre guillemets. Je suis personne pour prétendre quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que je vais faire qui sont moins du design graphique et plus de la création artistique. Et du coup, je pense que oui, on pourrait définir ça comme de l'art en soi. Et dans le rap, c'est quoi les influences? Tu nous as parlé de old school. Est-ce que tu en as d'autres où ça se... Mes inspirations dans mes projets, en ce moment, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est Rayam, NTM, Sniper, La Mafia Qu'un Free, La Secret Connection. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais parce que j'ai baigné dedans plus tôt et que j'ai découvert la trap et les styles plus actuels plus tard. Mes inspirations, c'est beaucoup ça. Après, j'essaye de m'inspirer de tout, même des choses plus actuelles.
dans les samples, dans n'importe quoi. J'essaye de m'inspirer au maximum de choses pour avoir la musique la plus riche possible, pour pas essayer de m'enfermer dans un style justement. Tu veux évoluer en fait. C'est ça. Bah, c'est pas intéressant si on n'évolue pas. Et j'ai envie que dans 40 ans, quand j'aurai sorti mon album reggae, j'ai envie de me dire « Ah putain, j'ai commencé par là et tout ». J'ai envie de voir une vraie marche de progression et de voir par quel style je suis passé, qu'est-ce qui m'a inspiré à tel moment. Du coup, on pourrait dire que c'est ça l'objectif que tu recherches dans ton art, que ce soit le graphe. Ouais, totalement. C'est une thérapie, en fait. C'est là où certaines personnes vont avoir le sport, certaines personnes, ça va être le cinéma. Moi, c'est la musique. L'art en général. Quelle sorte d'art? Je pense que c'est une forme de communication, surtout l'art visuel, un peu l'art urbain, tout ce qui va être le dessin, le graphisme. Tu vois, il y a des gens pour qui leur forme de communication, un peu, ça peut être la musique, ça peut être la photo, tu vois, des choses comme ça. Donc ouais, je pense que c'est avant tout pour une forme de communication, dans le sens où j'exprime un petit peu ce que je ressens à travers ce que je fais. Si je te disais les arts, tu vois, les arts modernes dans les musées et tout, c'est pas trop mon délire. Après, je m'ouvre à tout. Ce qui me parle beaucoup, c'est l'art plus brutal, où en fait, justement, on se pose pas toujours trop de questions, on y va comme ça vient. Le rap, ça me permet de me poser des questions sur plein de choses. Quand je crée une prod, je me dis pas est-ce que ça sonne vraiment bien, est-ce qu'il faut que j'enlève. En fait, j'y vais comme ça et je fais à fur et à mesure, quoi. Mais je pense que tous les artistes, de toute façon, ils sont obligés. Après, c'est tellement subjectif que moi, c'est ce que je dis, l'art qu'on trouve dans certains musées va pas me toucher. Là où les gens qui ont mis un point rouge au milieu d'une toile blanche, qui vont dire c'est de l'art, et ben ça va les toucher. C'est trop subjectif, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes mots pour parler de la même chose. Est-ce que ton style, tu le définirais comme urbain? En vrai, je dirais que c'est un peu complexe. Ça rejoint peut-être un peu ce truc d'univers et de sa propre direction artistique. Mais oui, je pense qu'il y a un peu quelque chose de l'ordre du style un peu urbain, parce qu'en fait, enfin, moi personnellement, je sais que tout ce que je fais, je l'ai un peu aussi appris par moi-même. J'ai été inspiré par plein de gens qui font comme moi. Et du coup, je pense que oui, on part tous un peu du même endroit, entre guillemets, dans le sens où c'est un peu les inspirations, comment dire, dans l'air du temps, voilà. Au niveau des inspirations, quelles sont tes principales influences au niveau des artistes? Bah beaucoup. Il y a pas longtemps, il y a eu la 3e saison de Nouvelle École, dont le gagnant est Youssef Swat, pour parler des gens que j'ai découverts il y a pas longtemps. Hein. Et lui, pour le coup, c'est un mec à qui je me suis grave identifié parce que ce qui me plaît chez cet artiste, c'est qu'on ressent vraiment qu'il fait ça avec les tripes et qu'il cherche pas à vendre. En plus, il fait beaucoup de boom bap, donc forcément. Ce qui me plaît le plus chez des artistes, quand ils font ça pour se vider la tête, pour kiffer. Je pense aussi à Hugo TSR qui est quelqu'un quand même. Est-ce que plutôt dans les arts visuels, tu as des noms en tête ou vraiment... Les arts visuels comme du graffiti. Moi j'aime bien quand les graffitis sont engagés. Moi je fais pas vraiment de graffiti engagé, enfin je marque mon blase donc c'est une certaine forme de revendication. Mais je pense à quelqu'un que tout le monde connaît comme Banksy, qui a toujours été dans l'engagement, qui a toujours fait des pièces pour représenter des choses et pour critiquer une chose précise. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, pour parler plus local, des groupes comme ZM, comme Pur, des gens avec qui j'ai pu discuter un petit peu, ce genre de mentalité-là, c'est vraiment ce qui me parle. Parce qu'il y a vraiment une démarche derrière. C'est pas juste dégradé, c'est pas du vandalisme, enfin, même si c'est vu comme ça par certaines personnes, mais c'est vraiment la démarche qu'il y a derrière que je trouve intéressante, le message qu'il y a derrière. Pour avoir discuté avec ces gens-là, j'ai compris pourquoi ils le faisaient et c'est pour ça que j'ai pu m'identifier. Ce besoin d'aller dire on est là, tu vois. J'essaie toujours de m'inspirer de plein de choses, genre par exemple ça peut être un film que je vais voir, je vais tilter sur un truc, du coup je vais noter, je sais pas, ou alors je vais prendre en photo. Des fois quand je me balade dans des endroits, c'est un peu pareil, des musiques que j'écoute, des références visuelles un peu de partout. Mais sinon si je dois citer des choses, je dirais par exemple une époque que je trouve genre super intéressante, c'est toute la partie un peu du Moyen-Âge, donc tous ces trucs un peu médiévaux et tout. Je trouve que même l'univers, en fait, toutes les sculptures, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais les armures et tout, c'est super beau, genre super esthétique et tout. Après, je dirais des artistes qui m'ont vraiment marqué. Je pense surtout à Romain Pisa. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un typographe. Je crois qu'il doit avoir, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il doit avoir quelques années de plus que nous. Et en fait, c'est un peu le premier mec que j'ai suivi sur Insta. Et du coup, je suis son taf depuis super longtemps et j'adore ce qu'il fait. En artiste musical, dans tout son univers aussi visuel, j'aime beaucoup Tyler, the Creator. Je trouve qu'il a un univers super absurde. Et ça aussi, c'est un truc qui m'inspire énormément parce que c'est
super intéressant la façon dont il tourne des sujets. Et donc, oui, je m'en inspire aussi, c'est une référence. Et tu as parlé de s'exprimer. Est-ce que pour toi, tu t'exprimes plus à travers le rap? Ah, c'est un gros tout. En fait, on aurait tendance à dire le rap parce qu'il y a des paroles concrètes. Le graffiti, il y a un mot. Donc, c'est un mot qui peut pouvoir dire plein de choses. Et c'est un mot que beaucoup de gens comprennent pas. Là où, dans le rap, on expose vraiment une vision concrète, tu vois. Mais non, on s'exprime à travers tout. De toute façon, que ce soit le graffiti, le rap, l'illustration. Tous les moyens sont bons, en fait. Dans le respect des autres, évidemment. Alors, du coup, c'est quoi les différentes étapes pour créer dans ton univers? Il y a des fois où je rentre chez moi après le travail, j'ai besoin de me vider la tête, donc je lance le logiciel, je commence à composer quelque chose à partir de rien ou à partir d'un sample et j'écris des paroles après. Des fois j'écris a cappella et je construis une prod par-dessus. Il n'y a pas de règle en fait. Il y a des textes qui sont déjà écrits, qui n'ont pas d'instrumental attitré, que je ferai plus tard. Il y a des instrumentales qui sont faites, il n'y a pas de texte dessus. Il y en a, j'ai des idées. Il y en a, je sais pas du tout ce que je vais faire dessus, je sais pas à quoi ça va servir. Du moment que je me fais kiffer et que ça a une utilité dans le sens où ça me vide la tête, où ça me fait du bien, que ça me fait sourire, ça me met de l'émotion, c'est le principal en fait. Alors, ça dépend des projets. Franchement, ça dépend vraiment des fois parce qu'il y a des moments où, par exemple, je vais faire une création en one shot, tu vois, en une soirée parce que je vais être inspiré d'un truc. Des fois, c'est souvent aussi par rapport aux émotions que je ressens. Ça peut paraître très cliché, mais en vrai, c'est le cas. Genre, des fois, je sais pas, je suis le soir, j'ai un truc un peu bizarre et j'arrive pas vraiment à poser des mots sur ce que je ressens. Peut-être, du coup, des fois, je vais me poser avec, je sais pas, mon iPad ou une feuille et je vais dessiner. Soit des fois, je vais me poser sur Photoshop et ça va venir d'un coup. Je vais tester des trucs, machin. Et en fait, c'est une sorte d'un peu d'exutoire dans le sens où j'ai pas vraiment d'idée de base, mais ça va m'amener à quelque chose et en fait, à la fin, je sais pas comment dire, c'est comme si tu vois pas le temps passer et tu fais quelque chose et tu es dans un espèce de truc de concentration, tu vois. Mais sinon après, par exemple pour des projets plus professionnels ou quand je dois faire quelque chose, j'ai une deadline, imaginons, il y a toujours une étape un peu à suivre, enfin un process à suivre. Du coup, tu as ce truc de, tu vas analyser un petit peu toute la demande, tu vois. Ensuite, tu vas décortiquer ce truc-là, noter tes petites premières idées qui te viennent, etc. Ensuite, tu vas passer à une phase de croquis. Donc, tu vas griffonner des choses, je dis n'importe quoi, tu vois, mais tu prends ton papier, tu prends un stylo, tu fais des trucs, tu fais des croquis, quoi. Après, tu as toute une phase de veille où, du coup, là, vraiment, moi, pour le coup, je passe énormément de temps à faire de la veille et à regarder sur des sites Behance, Pinterest et tout. Genre, c'est super important parce qu'en fait, c'est comme de l'essence, tu vois, que tu vas foutre dans ton moteur, tu vois. Donc, en vrai, c'est super important de passer par ça. Et après, du coup, tu as toute la phase de création et de storytelling si tu veux raconter quelque chose. Donc là, pareil, c'est plein de recherches sur Internet, selon ce que tu veux raconter, selon le truc. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, 3 grandes étapes que je respecterai si j'ai une demande, par exemple, pour une identité ou pour un projet musical ou des choses comme ça, quoi. Toujours niveau musique, le thème de ta musique, tu m'as dit ça se fait vraiment le jour. Ouais. Je me fixe pas de barrière sur ce que j'ai envie d'aborder. Je peux aborder tout et n'importe quoi. Après, il y a des thématiques qui me parlent moins. Comme c'est un exutoire, majoritairement, j'écris plus sur ce qui me fait de la peine ou ce qui me heurte. Après, je fais des sons joyeux, je fais des sons... Voilà. Mais comme souvent, c'est un besoin de se vider la tête, ça va plus sur des thématiques plus difficiles, peut-être. Mais non, il n'y a pas de barrière, de toute façon. Il n'y a pas de barrière. J'aborde ce que j'ai envie d'aborder avec l'humeur que j'ai envie. Puis voilà. En dehors de ce que tu vis, par exemple la culture, ce qui se passe dans le monde, la société, etc., est-ce que ça a une influence sur... Ah ouais, totalement, ouais, j'ai oublié d'en parler de tout ça. Mais oui, totalement, ouais. Dans la rue, on rencontre tout le monde. C'est le fait de rencontrer plein de gens, en fait. Il y a aussi bien des sans-abri, des gens pressés, des blancs, des noirs, des musulmans, des chrétiens. Un lieu qui est commun, on rencontre une diversité. Et je pense que c'est un vrai moyen pour s'ouvrir aux autres. Du coup, on peut dire que c'est un peu ta passion commune, la rue au final. J'irai pas jusqu'à dire que la rue c'est une passion parce que c'est quand même quelque chose de cruel. Je pense que la rue offre des choses qui sont belles autant que des choses tristes. Du coup, en dire que la rue est une passion, c'est pas vraiment possible. Mais en tout cas, ça regroupe tellement de choses, dont des choses belles, comme le graffiti, la musique, des choses qui me parlent, l'échange avec des inconnus, des proches, n'importe qui. C'est sûrement pas pour rien que j'aime ce qui sort de la rue. C'est vrai que tout ce qui se passe, par exemple la culture, même la culture urbaine, tu vois,
enfin, il y a plein de choses qui peuvent être inspirantes. Donc en vrai, oui, totalement, ça a eu une influence en vrai. Plein de choses, par exemple, même les trucs un peu politiques et tout. Évidemment, ça a une influence, tu vois. Tous les conflits qui se passent dans le monde, ça va créer des choses chez tout être humain, tu vois. Ça va créer, peu importe le type d'émotion, mais ça va te créer des émotions. Et c'est ces émotions-là que j'utilise, on va dire. Tu te nourris en fait. Ouais, c'est ça, tu te nourris de plein de choses, plein de sujets. Et en fait, il y a énormément de choses qui m'intéressent. Alors qu'avant, il y avait très peu de choses qui m'intéressaient. Genre, j'étais peut-être plus fermé, ou en tout cas plus dans cette routine d'école, etc. Et là, en vrai, depuis septembre, depuis que j'ai du temps et tout, bah, je m'intéresse à plein de choses et en vrai, c'est trop cool. Mais du coup, tout ça, ça me nourrit, tu vois, de plein de sujets. Ça peut être, je sais pas, la philosophie, comme j'en ai parlé, ça peut être de la sociologie, de l'histoire, des trucs, plein de choses en fait qui vont créer, je sais pas, des choses. Précisément, la liberté d'expression et la rue, comment tu penses que ça peut cohabiter en fait ensemble? Comme ce que je dis tout à l'heure, comme la rue, c'est diversifié, mais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on vienne de Marseille, de Paris ou de n'importe quelle ville, la misère, il y en a de partout. Et la misère a besoin de s'exprimer, je pense. Après, pour en revenir à la loi, c'est vrai qu'il y a moins d'ennuis maintenant, mais le rap a toujours eu des problèmes avec cette question de liberté d'expression, parce que comme c'est souvent des propos qui touchent là où ça fait mal, avec une forme souvent agressive, et ben forcément ça plaît pas au gouvernement, aux gens qui pensent nous représenter. Parce qu'ils veulent pas qu'on représente ces choses-là. Alors oui, tout à l'heure, tu nous as dit que le plus beau projet de ta vie pour l'instant, c'était la création de ta marque de vêtements, Ouais. Arcanum. D'où vient l'inspiration de cette collection? Arcanum, c'est la marque du coup qu'on a créée avec mon pote Elliot. Big up à lui. En fait, à la base, il m'a contacté, il m'a dit frérot, j'ai une idée, je veux faire un projet, genre, tu vois, j'ai senti son ambition, son truc. Et en fait, on a longuement discuté de ce qu'il voulait faire. Et en fait, à la base, je ne devais pas forcément être inclus autant dans le projet. Mais en fait, ça a tellement bien matché, ça a tellement... en fait, la vision qu'il a eue du truc, c'était complètement aligné à ce que moi aussi je voulais transmettre en fait aux gens et juste à mon entourage. Et même, on en revient un peu au même truc, c'est une forme de communication, tu vois, c'est une forme d'exutoire, tu vois. Donc on était grave alignés sur la même longueur d'onde. Donc ça s'est fait comme ça. Et Arcanum, de base, on a voulu donc créer cette marque-là parce que déjà on aime bien tous les deux les vêtements, même si ce qu'on a fait l'année dernière, ça nous plaît plus trop maintenant, mais ça reste quand même une grosse partie du taf, tu vois, et ça nous a permis d'apprendre plein de choses. Mais en fait, ce qu'on voulait transmettre avec cette marque, c'était donc faire de l'art, quoi, faire des vêtements. Et le message, c'était l'idée de sortir des sentiers battus, donc explorer des horizons qui n'ont pas été explorés. Vraiment dans ce truc un peu de développement de ta personne, tu vois, genre devenir un peu une meilleure version de toi-même. Petit à petit, les voiles de l'illusion se dissipent, révélant des sentiers peu explorés. Alors la Renaissance s'orchestre pour illuminer votre chemin. Est-ce qu'il y a une collaboration artistique particulièrement que tu rêves d'avoir? Alors j'ai déjà fait quelques collaborations artistiques parce que c'est important d'en parler quand même, juste pour dire à notamment Tennessee qui m'a mixé le prologue, qui me mixe aussi mon projet actuel, Jay, avec qui on monte un projet qui est extraordinaire, avec qui je rêve de collaborer. Je pense que ce serait Oxmo Puccino, que ma mère m'a fait découvrir quand j'étais tout petit. Et non, il a un phrasé et une vision de voir les choses qui me plaît justement parce que c'est fédérateur. Ça reste du rap, donc il y a cette forme d'agressivité quand même, et de moins en moins. Mais dans ses premiers albums, on ressent vraiment cette virulence. Mais il a toujours eu un phrasé tellement poétique et tellement recherché que j'ai toujours trouvé ça incroyable, quoi. C'est un niveau d'écriture qui est dingue. En vrai, ouais, il y en a toujours. T'as toujours des rêves, tu vois. J'essaie toujours de rêver plus grand. Si je devais, je sais pas, par exemple une collaboration musicale, si je devais en citer un artiste que j'adore vraiment, c'est Don Toliver. Voilà, c'est un rappeur américain. Bah, c'est un artiste que j'adore. Et genre, je kifferais trop collaborer avec lui parce que
J'aime trop sa musique, j'aime trop ce qu'il renvoie, j'aime trop ce qu'il dégage et tout. Voilà, c'est vraiment un goal, tu vois. Il y a aussi un peu de rap français. Ouais, carrément, ouais. Ouais, j'écoute, bah oui, en vrai, j'écoute beaucoup plus de rap français. Mais j'écoute quand même, j'essaie de m'ouvrir aussi à l'US, tu vois. Après, j'écoute pas que du rap, hein. J'écoute plein d'autres styles de musique. C'est pareil, la musique, c'est un autre débat encore, mais je suis ouvert sur plein de choses, j'écoute tout, genre vraiment. On va passer à la pratique. Ouais, ça me va. Déjà, souvent, j'écoute le sample. Ça arrive que j'ai une idée de mélodie, que je me répète dans ma tête et je l'écoute en boucle. Des fois ça peut durer longtemps, même le sample de base, si c'est une chanson entière, et ben, je l'écoute plusieurs fois pour essayer de discerner tous les moments qui peuvent me plaire. Souvent j'enchaîne avec la batterie pour rajouter vraiment ce côté. Souvent c'est du boom bap, mais ça peut être de la trap, ça peut être plus reggaeton ou même reggae. La mélodie pour moi est nécessaire et la batterie tout autant. Faut vraiment, c'est l'union des deux qui me parle vraiment. Mon problème, c'est que je fais tout le temps les basses trop fortes. Mais j'ai l'impression que c'est le problème de beaucoup de gens. Parce qu'on aime bien quand ça pète, quoi. Et pareil, la basse, j'ai tendance à beaucoup faire des choses très simples. Du coup, j'essaye de varier un peu et de faire des trucs plus diversifiés, quoi. Parce que sinon, dans le rap old school, on n'a pas besoin de faire des basses très élaborées comme dans la drill, etc. Mais c'est vrai que j'essaye de beaucoup jouer avec les vibrations. Yeah. Jartier. Ok. Indépendant, tu connais. En osmose avec l'approche, pose mes sales rimes sous pas de trip, pas de frime, pas de tigage, sans passion. Ma musique, une grande passion, un petit sirop de vécu, tente la mauvaise poisson. Action en marche du cacheton, parce qu'on refuse de baisser nos frocs sous la pression. J't'ai pas tes rimes, te parle de pompe stockées dans des caissons. Car mes genoux ne connaîtront pas la flexion à cause d'une oppression, l'impression que tu bouges la tête sur la question. Bref, j't'ébite des idées vite avant que la fin du générique me nique. Donc j'envoie la sauce et c'est sans souci, je saute. L'instrumental sans cesse me pousse à déceler mes 16. Une pensée à ceux qui vont te serrer les fesses, ceux qui bossent pour un salaire de chien, c'est pour eux que je pète la caisse. Je rappe sans mensonge et je retourne pas ma veste. Mental hardcore, par ailleurs si le mitonnage était dans le Guinness Book, tous ces peurs politiciens t'apprêtent des sales scores qui viennent me dire que j'ai tort. Bref, si mon son était un guerrier, pour l'instant ce serait Torquel. Je rêve pas de finir sur poster, j'essaie déjà d'avoir des pensées prospères. Marre d'errer entre l'hôpital et le travail, même quand la santé de la mif s'affaiblit. Si un autre proche en venait à partir, je ferais tout pour que de là-haut ils ressentent cette putain de vibe. Ici du bon son à grosse dose, issu d'une osmose, d'une bulle close, sans vers sans prose, mais besoin de lâcher au fond cette drôle de choses. C'est ce besoin qui fait ce qu'est-ce que je pose, mélange de cœur et de gouttes moroses. Jack si t'aimes le bon son à grosse dose, issu d'une osmose, d'une bulle close, sans vers sans prose, mais besoin de lâcher au fond cette drôle de choses. C'est ce besoin qui fait ce qu'est-ce que je pose, mélange de cœur et de gouttes moroses. C'est système pour osmose.